la repentance qui va travailler au perfectionnement des saints. Et il n'est pas bon que nous disions les choses de nous-mêmes. C'est ça. Il faudrait que nous disions les choses selon que le Seigneur Jésus-Christ nous l'enseigne. Est-ce que la repentance participe-t-elle au perfectionnement des saints? Okay. Nous allons vérifier dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 2. D'accord. C'est cela. Oui. Nous lisons. Okay. C'est Jésus qui parle à son église. Oui. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu et gardé, et répands-toi. Voilà. Alors, devant une situation où le Seigneur Jésus-Christ ne trouve pas les œuvres d'une église parfaite aux yeux de Dieu, il appelle à la repentance. Donc, la repentance ici, c'est la solution pour amener les œuvres à la perfection. Donc, ça, le fait est déjà établi. Et nous devons être heureux de cette découverte parce que nous avons appris à travers nos émissions que l'amour de Dieu participe au perfectionnement des saints. La Bible dit que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, en cela son amour est parfait en nous. Donc l'amour de Dieu participe aussi de la perfection de l'Église. Et nous découvrons ici que la repentance, la vraie, travaille aussi au perfectionnement des saints. Alors, le perfectionnement des saints, c'est aussi un sujet dont nous devons être conscients qui est dans la Bible. L'apôtre Paul a travaillé à cela. Nous allons lire 2 Corinthiens 13, verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Donc, l'apôtre Paul a fait du perfectionnement des fidèles un souci dans ses prières, dans ses œuvres. Souvenons-nous de Colossiens chapitre 1, verset 28. Nous lisons donc, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ce à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, il y a la puissance pour perfectionner les gens, il y a l'amour qui perfectionne et il y a la repentance aussi qui perfectionne l'Église. Alors, nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons, nous, en tant que serviteurs de Dieu, des outils divins, des moyens divins pour le perfectionnement des justes. Ajoutez à cela, bien sûr, la vie de prière. C'est merveilleux de découvrir ces choses dans le Seigneur.